Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle Astrozen pour votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous bien évidemment. Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, de m'aider un petit peu, simplement en mettant un petit commentaire et un petit like sous la vidéo. Voilà, c'est pour le référencement, c'est pour encourager la chaîne, parce que c'est un petit peu ralenti en ce moment, voilà, le système YouTube, voilà. Donc voilà, si vous pouvez simplement me faire un petit coucou par un message si vous ne savez pas quoi trop marquer, ou tout simplement me faire un retour sur vos énergies du moment, ça me ferait vraiment plaisir, et puis de toute façon je lis tous vos commentaires, hein, sachez-le. Voilà, donc merci par avance. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, du 1er au 15 novembre pour vous les scorpions. Vous avez la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Alors, la maison 5, effectivement, c'est une maison qui est reliée aux projets. Projets de vie, les projets qui ont du sens pour vous, les projets qui vous motivent, qui vous font du bien. Mais parfois, c'est aussi une énergie de changement, où vous remettez en question peut-être ce que vous avez déjà construit pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être un peu ça aussi. Ou en tout cas d'améliorer vos projets, vos idées, ces choses-là. On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour vous les scorpions. Du 1er au 15 novembre. Alors je m'excuse par avance, je suis enrhumée. Donc si je tousse un peu, c'est normal. Hop. Alors... Ok, il y a bien quelque chose. Alors, ici, la carte du départ vous parle bien d'un envol ou d'une situation qui change. Hein. Pour moi, je sens vraiment le changement, l'éloignement, l'idée d'avoir envie d'évoluer ou d'aller peut-être dans une nouvelle direction. Et vous avez la carte des ennemis ici qui parle de diffamation, de traîtrise, de jalousie, de mensonge ou de manipulation. Moi, ce que je comprends ici avec cette carte des ennemis, c'est surtout une énergie négative. Donc, vous cherchez à vous éloigner d'une situation qui génère, en tout cas, qui génère de la jalousie, de la méchanceté ou de la négativité. Alors, ça peut être, je sais pas moi, si vous aviez l'habitude de rendre visite à votre famille et qu'à chaque fois, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a des mauvaises énergies, il y a des mauvaises... vous allez décider comme ça de vous dire, bon stop quoi. Moi, j'ai plus envie de ça. Donc, naturellement, vous allez vous en éloigner. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est passer des bons moments. C'est vibrer haut, en fait. Vous ne voulez plus, si vous voulez, subir ou en tout cas vous laisser atteindre par des trucs négatifs. Ça peut être aussi tout simplement ce qui se passe de négatif autour de vous. Vous ne voulez peut-être plus aussi vous sentir touché par tout ça. D'accord ? Donc ça peut être changement dans les habitudes aussi, d'être un petit peu moins focalisé sur ce qui ne va pas et un peu plus focalisé sur ce qui va bien. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée du truc, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, voilà, vous décidez de vous concentrer sur des projets qui vous apportent de la joie et du plaisir et non pas de la négativité, de la colère ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, vous avez bien identifié ce que vous ne voulez plus, quelque part. Donc vous allez vous éloigner de tout ça assez naturellement et assez rapidement. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Donc du 1er au 15 novembre. Ok, bon, vous avez la maison 6 inversée qui parle de petites maladies, du désordre et des mauvaises habitudes. Ça c'est intéressant. Donc les énergies négatives, c'était peut-être inconsciemment que vous faisiez... que vous avez peut-être un état d'esprit négatif en fait, sans vous en rendre compte. Alors ça va très vite, hein, vraiment aujourd'hui, des fois on ne s'en rend pas compte, on allume la télé, on met les informations, et puis on se rend compte qu'il n'y a que des drames, il n'y a que des trucs négatifs. À aucun moment on va nous dire « Ah bah là il y a un nouveau truc, là c'est chouette, il y a ça qui se passe ». Non, c'est que des trucs négatifs, et c'est en boucle pendant des heures. Et parfois, ça fait partie de nos habitudes d'allumer la télé, de mettre les infos, ou une autre chaîne, ou peu importe, mais on voit bien que ça nous touche d'une manière ou d'une autre.
Ça nous, voilà, si vous avez tendance à, pareil, à regarder des séries qui sont dramatiques, qui peuvent faire naître chez vous une blessure d'injustice, vous voyez, qui peuvent toucher quelque chose. Quelque part, ça entretient quelque chose de négatif en vous. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez perçu tout de suite. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement continuer à voir ses amis parce que ça fait 20 ans qu'on les connaît et qu'on a toujours l'habitude de se voir, mais que les discussions tournent que sur de la négativité, de la critique ou des choses qui... Voilà, qui... En tout cas, vous avez évolué. Vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de vous dire « Mais non, mais moi, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de nourrir ça. » Mes projets, là, je les remets en question parce que du coup, ça génère chez moi de la frustration, de la colère. Il y a des choses à laisser derrière vous pour avancer. C'est vraiment l'énergie du départ ici. Ok, donc là, vous quittez peut-être de mauvaises habitudes, vous quittez une façon de fonctionner qui ne vous convient plus aujourd'hui. Oui, ça vient de votre entourage, je le sentais, hein. Vraiment les scorpions, je le sentais. Ouais, ça vient de votre entourage, ça peut être aussi familial, bien sûr. Ça peut être sentimental aussi, parce que vous vous rendez compte que votre partenaire, c'est quelqu'un qui est un peu négatif, ou qui génère la négativité sans le vouloir, et peut-être que vous, ça vous atteint et vous en avez ras-le-bol. Il y a vraiment quelque chose là qui est dysfonctionnel. Et on vous dit qu'il faut, voilà, que ça, quelque part, ça a des mauvaises influences, que vous le vouliez ou non, de rester dans ce climat, de rester dans cet environnement. Ça peut être au boulot, ça peut être n'importe où. Mais voilà, il y a l'idée ici, en tout cas, d'avoir de nouveaux projets, d'enclencher des changements, parce que vous voulez vous éloigner de ce type d'énergie, de situation, d'environnement, peut-être que c'est en lien avec votre lieu de vie aussi, je ne sais pas, et vous voulez partir, vous voulez en tout cas vous éloigner de tout ça, parce que vous voulez nourrir, vous voulez de la joie et du plaisir, vous voulez reprendre du plaisir, vous voulez être en joie, être vraiment positif, et pour ça, il faut changer ce qu'on avait l'habitude ce que vous avez l'habitude de continuer à faire. Voilà. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les scorpions, donc du 1er au 15 novembre. Ok. La grande symphonie. Bon, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle vous dit ici que vous allez trouver enfin votre juste place. Il y a vraiment... la grande symphonie, c'est se rendre compte que chacun a son rôle. Dans une symphonie, chaque instrument, chaque musicien a une place précise et fait partie d'un tout. Donc au final, ça rend quelque chose d'harmonieux. Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous participiez à quelque chose de négatif sans forcément le vouloir. Et que ça vous affecte d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée de vouloir quitter la symphonie négative pour rentrer dans une symphonie beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus positive. Et de trouver une place qui vous correspond davantage. Il y a une évolution. Voilà, la puissance de l'action. Ce qui va aussi être important durant cette période pour vous, les scorpions, c'est le fait de décider. Décider de partir, décider de quitter, décider d'aller de l'avant. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les scorpions. Donc du 1er au 15 novembre. Alors, vous avez le couple. Donc pour certains, c'est vraiment en lien avec la notion de duo, la notion d'engagement. Ça peut être le couple aussi avec une relation familiale, amicale, pourquoi pas. Il y a vraiment la notion de duo ici. Ou tout simplement votre partenaire de vie. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, on voit bien que votre sensibilité, vous aspirez à autre chose. Vous voulez vous nourrir d'autre chose. Et vous avez compris aussi que même si vous faites des allusions à votre partenaire en disant, ben voilà, là, tu vois, je trouve que tu es trop négatif ou négative, j'aimerais que tu sois vraiment plus en joie. On ne peut pas demander à l'autre de changer. On peut juste expliquer ce qu'on ressent, pourquoi, comment, oui. Mais si l'autre n'est pas apte à recevoir ces questionnements, ces remises en question, finalement, vous ne pourrez pas l'obliger à changer, quoi qu'il arrive. Donc il y a vraiment aussi, pour vous, il y a vraiment une notion d'accepter aussi que l'autre soit ainsi, sans forcément le juger plus que ça. Vous allez simplement, vouloir nourrir des trucs qui vous apportent de la joie et du plaisir, tout simplement. Voilà. Alors,
énergie d'action et activité pour vous les scorpions. Ok, on a le travail. Alors ici, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner aussi le travail sur soi, le fait de faire des efforts, le fait d'être impliqué en tout cas dans quelque chose qui vous plaît, dans un nouveau départ, peut-être dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous stimule. En tout cas, vous êtes super positif vis-à-vis de ça. Oui, parce que ce que vous voulez justement, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est le fait de réussir quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui paye, en fait. Le travail, l'investissement, le temps que vous avez peut-être investi, justement, à vous rendre compte des dissonances qu'il y a autour de vous, peut-être de nouveaux projets que vous avez envie de construire, et de vous apercevoir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont super négatifs, et qui vont tout le temps vous dire « mais t'es sûr, mais t'as pas peur, mais et si et cela », parce que ce sont des gens qui projettent leur propre peur sur vous, et ben vous allez très vite vous en éloigner, vous allez très vite vous en détacher et vous concentrer sur ce qui vous apporte cette notion de complétude. Hein. C'est ça le monde, c'est se sentir complet, se sentir accompli, en tout cas dans ce que vous voulez mettre en place. Donc peut-être que ça concerne effectivement une relation en particulier où vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi, vous êtes beaucoup, je sais pas, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé la notion de travail pour que ça se passe bien et aujourd'hui vous avez réussi, vous vous sentez complet et complète, et du coup vous vous rendez compte que bon bah il y a des personnes qui n'ont peut-être plus lieu d'être aussi dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous. La lune, c'est les choses qu'on ressent, qu'on perçoit, mais qu'on ne montre pas forcément. Voilà, c'est les ressentis émotionnels, c'est l'intuition aussi, c'est tout ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Et là, il y a eu un gros travail intérieur sur votre vie émotionnelle, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui vous rend heureux ou non, sur la nature d'une relation peut-être aussi. Ok ? Ouais. Donc là, on voit que vous aviez eu peut-être effectivement la 9 de bâton, c'est la difficulté à vous sentir à l'aise. Parce que vous êtes peut-être remis en question, vous avez fait un travail sur vous. Vous vous sentez à la fin d'un cycle aussi, hein, d'une certaine manière avec le monde, mais là, vous avez réussi à identifier des émotions, vous avez réussi à identifier votre sensibilité et vous rendre compte que vous en avez peut-être marre d'être un petit peu comme cette 9 de bâton ici sur la défensive, ou en tout cas sur l'idée de tout le temps devoir vous protéger, de tout le temps vouloir vous défendre ou argumenter, ou d'en avoir marre de subir quelque chose. Quelqu'un qui peut être super désagréable, hein, par exemple, hein, si c'est au boulot et que vous vous laissez critiquer par vos collègues ou par vos supérieurs, vous n'osez rien dire, au bout d'un moment, c'est pesant. Voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui est pesant ici, et fatigant. Et on a la justice derrière. La justice, c'est le choix et le positionnement. Vous allez vouloir rééquilibrer la balance, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça suffit maintenant. La 9 de bâton, vous allez la laisser au placard. Cette attitude-là, c'est terminé. Il n'est plus question de prendre sur soi, il est question simplement de décider ce qui est meilleur pour vous. Visiblement, il y a l'idée de quitter, ou en tout cas de s'éloigner de certaines personnes ou de situations qui vous causent du tort, tout simplement. Ok. Ou de lâcher des mauvaises habitudes aussi. C'est pas parce qu'on a l'habitude d'aller, d'aller manger chez ses parents ou ses beaux-parents tous les week-ends qu'il faut continuer, alors que ça nous fatigue, on se prend des réflexions, des remarques tout le temps. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose d'un peu, et de se dire, mais non, mais en fait, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Je suis pas obligée, non? Voilà, enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les scorpions. Et oui, il y a une situation... ici, on a l'ex-partenaire qui parle de la situation d'avant. Donc, vous voyez, il y a quand même un avant et un après. Hein. Voilà. Et là, vous avez la seconde chance. En fait, les efforts, vous les avez déjà faits. Vous avez déjà travaillé sur la problématique, vous avez déjà essayé. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir vraiment tout essayé et de se dire, bon... faut peut-être aujourd'hui que je me rende à l'évidence et que je me dise que peut-être que ça n'ira jamais. Ou peut-être tout simplement qu'il peut y avoir une seconde chance ici, mais au final, est-ce qu'on ne fait pas les choses par habitude? Est-ce qu'on ne fait pas les choses... Voilà, il va falloir vraiment vous poser les bonnes questions par rapport à cette notion de seconde chance. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez compris et qui fait déjà partie du passé. Allez, relationnel et sentimental.
Ouais, il y a eu des déceptions, voilà. Il y a eu voilà, la 5 de coupe, c'est les déceptions, c'est les désillusions, c'est vous rendre compte que, bon, bah ok, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi dans une relation et vous vous rendez compte que, bon, bah voilà, hein, ça marche pas, ça marche pas. Hein, ça peut être toutes sortes de relations, c'est pas forcément que sentimental. Ici, ça peut être aussi par rapport à une amitié, que vous essayez de tenir à bout de bras comme ça. Vous avez déjà essayé de raisonner à la personne en face de vous en disant mais ce serait bien de sortir, de faire autre chose, de parler, de voir les choses différemment, mais vous pouvez pas forcer les gens à voir autrement. Enfin, je veux dire, c'est ça, voilà. Et là, vous comprenez, il y a une énergie de lâcher prise avec le fou. Hein. Vous lâchez un petit peu ce truc. Pourquoi est-ce que je continue à faire des efforts dans cette situation-là alors que je sais au fond de moi que c'est pas ce que je veux, c'est plus ce que je veux. Hein. Voilà. Donc il y a un lâcher prise là. Ok. Ouais, donc vous êtes en pleine remise en question. Vous évaluez les différentes options, les différents chemins, la posture, comment est-ce que vous allez annoncer les nouvelles, comment est-ce que vous allez faire pour la suite. Mais ouais, il y a un lâcher-prise sur la notion de vouloir peut-être arranger les choses et de vous dire, bah non, finalement, non. Ok. Donc vous n'êtes pas encore totalement dans la prise de position ou décision tout de suite, mais en tout cas pour vous, intérieurement, vous avez déjà votre réponse. Vous voyez déjà les situations, voilà. C'est pour ça qu'il y a de la retenue encore ici. C'est ça, je vous disais, il y a encore quelque chose que vous n'osez pas encore dire, mais tout doucement, vous vous en éloignez quand même. Vous montrez des signes, hein, clairement, voilà. Donc la 4 de Pentacle, c'est la retenue. Vous n'osez pas encore totalement prendre votre indépendance. Mais ça va venir très très vite, les Scorpions. Voilà, hein. La 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'indépendance. C'est la carte de se suffire à vous-même, vous n'avez pas besoin des autres en fait, ou vous n'avez pas besoin de continuer dans votre vie avec quelqu'un avec qui, enfin, ça n'est plus comme avant et ça ne le sera plus. Hein. Donc ça, vous comprenez ça. Vous voulez trouver une meilleure place. En tout cas, vous voulez trouver votre place dans la symphonie qui vous correspond vraiment. Là, visiblement, cette symphonie-là, elle ne vous correspond plus. Il y a un décalage. Et oui, ça arrive, c'est comme ça. Ça prouve que vous évoluez, ça prouve que vous avancez, ça prouve vraiment que vous êtes en pleine métamorphose, en fait, transformation, mais c'est positif. Voilà, après c'est vrai que c'est challengeant, toujours, mais c'est hyper positif. Donc là, voilà, vous laissez un petit peu maturer les choses en vous, mais pour moi, vous voulez gagner en indépendance et vous voulez tourner la page, en tout cas sur quelque chose qui n'est plus du tout... qui ne fonctionne plus pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour les Scorpions, du 1er au 15 novembre. Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Voilà, tout simplement. Donc les projets auxquels vous aspirez, voilà, donnez-vous la priorité, tout simplement. Écoutez-vous les Scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.